Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du carême, comme les habitants de Ninive qui jadis accueillirent la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous, afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ce temps de carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures, par la parole de vie éternelle. Amen. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il tempo del ritorno, ritornate a me con tutto il cuore, lacerate l'impuore non le vesti, ritornate a me con tutto il cuore. Torna il figlio a casa del padre, ha peccato contro di te, non so più degno d'essere
Preghiamo con il Salmo 118 al capo 22. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa. Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Nella mia angoscia ho gridato al Signore. Nella mia angoscia ho gridato al Signore. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia lingua dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice. Rece acute di un prove, con carconi di ginepro. Me infelice abito straniero in Mosok, dimoro fra le tende di Kedar. Dopo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra. Nella mia angoscia ho gridato al Signore. Lode a te, o Signore, credi eterna gloria. Lode a te, o
De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. La serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Evangelo del Signore. Chers frères et sœurs, une grande partie de l'humanité semble immobile, bloquée. Les grandes capitales, des pays riches et des nations pauvres, la vie associative. Mais l'Esprit du Seigneur est libre. Le Paraclet, l'avocat défenseur, souffle où il veut. Personne ne sait d'où il vient et où il va. Il renverse le destin de l'humanité. Il réchauffe ce qui est froid. Il rend humide ce qui est aride. Il guérit ceux qui sont malades. Mais surtout, il anime la prière et il nous aide à demander ce qui est nécessaire. Le prophète Isaïe s'est adressé jadis avec audace au plus haut et il a demandé « Si tu déchirais les cieux et descendais ?» Et Dieu a écouté. Il ne s'est pas retiré pour toujours dans sa demeure, dans les cieux. Il n'est pas indifférent à la prière de ses fils qu'il invoque. Sois proche de notre vie faite de terre, notre pauvre vie, notre vie contradictoire. Approche-toi, fais connaître ton visage. Ainsi, l'ange Gabriel a été envoyé à Marie. Et ils se sont rencontrés. Ce fut une rencontre bouleversante. La grandeur de Dieu et l'humilité de cette jeune femme palestinienne. Un grand chrétien qui nous a aimés et que nous avons aimés, Olivier Clément, a écrit « Quand vint l'ange, quand vint l'annonce, le consentement de Marie a dépassé les attentes de Dieu. » Et il a rajouté « Le consentement de Marie a défait le nœud. » La tragédie de la liberté humaine, vu que Dieu peut tout, sauf contraindre l'homme à l'aimer. Dieu n'a pas pu obliger non plus Marie. Mais c'est ça le sens de la fête aujourd'hui. Marie a dit oui.
Elle a fait confiance à l'ange, dont les paroles démontraient déjà tout le plan de Dieu. Plein de grâce, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette première annonce est bouleversante. Dans sa bienveillance, Dieu en a fait sa favorite. Dieu l'a choisie. Et puis, une deuxième annonce bouleversante. L'Esprit Saint descendra sur toi et te prendra sous son ombre. C'est Dieu lui-même qui agira en toi. Marie, précédée par l'amour de Dieu, qu'il a préparé à générer dans l'esprit, n'a pas pris la fuite. Elle a écouté et elle a continué à écouter, et elle a parlé avec l'ange. Elle n'était qu'une jeune femme palestinienne, d'un petit village pas très important, insignifiant. Et le fait de croire que Dieu puisse déchirer les cieux et descendre en elle l'a bouleversée. Elle était juive et croyante. Peut-être qu'elle connaissait la prière du roi Salomon. Quand, une fois construit le temple, il fut bouleversé lui aussi et il a prié. Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Comme aussi le fait de concevoir que l'Emmanuel aurait été généré dans l'esprit, comment est-ce que ce serait possible pour elle, une femme fragile, très humble, qui ne fut certainement pas, n'eut pas le consentement d'un roi, elle a trouvé la force et la confiance pour dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Voici comment Dieu a déchiré les cieux et est descendu. À travers la porte ouverte d'un cœur croyant, qui s'est rendu disponible à un plan plus grand, tellement plus grand qu'elle, tellement plus grand que nous. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Il n'avait pas d'autres titres, extraordinaires qui valent plus de tout autre titre que l'ange lui a donné. Dans les siècles, nous avons reconnu dans son obéissance et dans sa docilité à la volonté du Seigneur, sa maternité, mère de Dieu, mais aussi notre mère, reine de la paix, joie des affligés, comme le récite cette belle prière de l'Orient. Toi, tu es la joie de tous les affligés, le secours de tous ceux qui souffrent, la nourriture des affamés, le réconfort des étrangers, le bâton des aveugles, celle qui visite les malades, la protection de ceux qui sont dans la tribulation et l'aide aux orphelins. Oui, Marie est aussi mère de tous les vivants, parce qu'elle nous génère à la foi et à l'amour. Un amour comme le sien, capable d'accueillir la parole, de rester sous la croix, de témoigner de la résurrection. C'est elle qui, avec sa tendresse et sa fermeté, chasse tout le mal qui menace la vie de l'humanité. En ce temps, prions que chacun d'entre nous, que chacune de nos communautés, que l'Église entière, que chaque humble soit
comblé de son esprit et puisse dire et choisir avec Marie qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il nous advienne selon ta parole, et le monde entier pourra voir régner le Seigneur Jésus et avec lui combattre tout mal. Amen. Insegnaci a pregare. O Beata Madre di Dio, che hai custodito nel tuo seno colui che viene a salvare il mondo, che hai visto crescere accanto a te l'amico dei poveri, dei malati, dei soli, dei disperati, di chi vive senza casa, ricevi questa nostra preghiera. Portala al Figlio tuo, il Signore Gesù, perché anche noi, assieme a tutti quelli a cui vogliamo bene, possiamo ricevere in abbondanza perdono, guarigione, salute e felicità piena, stretti a te, Madre del Soccorso, e protetti dal tuo amato Figlio, amico degli uomini, ora e sempre. E il dono della pace che viene da Dio con il cuore ce lo comunichiamo gli uni gli altri.